Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'achat récent de films d'horreur. Donc malgré que j'ai très peu d'achats à vous montrer aujourd'hui, j'ai quand même facile 5 Blu-ray, donc je suis très content ces derniers temps d'avoir acheté ces 5 Blu-ray. D'ailleurs je vais faire une petite dédicace à un youtubeur pour m'avoir dit qu'il y avait une offre, enfin pour avoir mis sur le gang des youtubeurs qu'il y avait une offre de 4 Blu-ray égale 30 € à la FNAC, donc j'en ai bien profité de ce côté-là. Et sinon j'ai acheté 2 DVD, donc un neuf à Cultura et un autre à Cash Converter. Et du coup le 5e Blu-ray c'était aussi à Cash Converter. Donc j'étais assez rapide à Cash Converter puisque je suis arrivé 20 minutes avant la fermeture du magasin. Du coup j'ai rien pu chercher pour les youtubeurs, j'ai pas pu fouiller trop longtemps, donc du coup je suis ressorti qu'avec un Blu-ray et un DVD. Donc comparé aux autres fois où je suis ressorti avec 15 DVD facile, du coup là voilà c'était vraiment très rapide. J'ai pas pu trop fouiller, surtout que là où les rangements dans le cas où j'ai été c'est pas terrible, hein. Ils sont superposés, les bacs du coup, les trucs dans tout, c'est limite si on peut voir le titre, hein. C'est pas terrible pour fouiller. Donc du coup voilà. Donc on va enfin commencer la vidéo. Donc par le premier DVD donc, de Cash Converter, c'est 30 jours de nuit. Donc ce film là je l'ai pas vu du tout, juste à baisser l'écran de mon ordinateur, comme ça il n'y aura pas de reflet, ce sera beaucoup plus agréable à regarder. Donc je ne connais pas du tout ce film, je connais que par le titre. Donc je confondais à chaque fois ce film avec 5 jours plus tard, non, je sais plus comment ça, ouais, 28 jours plus tard, autant pour moi. Et je sais pas pourquoi je confondais, enfin, voilà, je confondais les titres. Du coup voilà, donc je sais pas au moins quel âge il est celui-là. Je sais pas la limite d'âge, il n'est pas marqué dessus. Ouais, c'est pour ça que je sais pas. D'habitude je regarde toujours les limites d'âge, donc voilà, du coup je sais pourquoi je savais pas. Voilà, il n'est pas marqué dessus. Donc je sais pas si c'est un film de zombies, de je sais pas quoi, je connais pas. Enfin voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce film, si vous l'avez vu ou pas. En tout cas, la saquette est assez sympathique avec le sang comme ça. Le titre en noir au milieu, c'est pas mal. Enfin voilà. On continue avec donc, le deuxième DVD que j'ai acheté en neuf à Cultura. Celui-là, je le voulais, mais depuis un moment. Enfin voilà. J'allais dire un putain de moment, mais voilà, c'est ça quoi. Frontière. Ce film-là, je voulais l'avoir, mais depuis tellement longtemps, déjà, j'arrivais pas à le voir sur internet. Du coup, voilà, je me le suis acheté à 13 €. Très content. Donc celui-là, d'après ces rumeurs qui sont, enfin, on dit qu'apparemment il est très gore, enfin il dépasse les limites du gore. Pas à ce point, pas à ce point. Il est dégueulasse. Il y a des scènes vraiment, enfin, il surpasse des fois certains films que j'ai pu voir, mais tout le long du film, non. Il y a vraiment que la fin, voilà quoi. C'était pas à la hauteur de mes attentes quoi. C'est dommage. Mais bon, ce film est quand même au moins de 16 ans et il les vaut quand même. Voilà, donc il y a aussi l'ambiance qui compte dedans. C'est pour ça qu'il est à ce point. Donc je sais pas par quel il a été réalisé celui-là. Oh, il est pas marqué. Film de Xavier James, voilà, donc il a marqué là. Voilà, je connais pas du tout ce réalisateur, mais en tout cas voilà, ce film est au moins de 16 ans. Donc il est assez chaud, quand même, à certaines scènes. Donc Frontière, je vous le conseille quand même parce qu'il est franchement assez balèze niveau gore des fois. Mais seulement des fois. On va commencer donc avec maintenant, je vais vous montrer le Blu-ray que j'ai acheté à Cash Converter, c'est Your Next. Donc je suis très content de l'avoir trouvé, celui-là il était à 7 €, donc voilà. J'avais un peu d'argent sur moi, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas trop pu pour YouTube, parce que j'avais pas non plus énormément sur moi. Du coup voilà. 1000 excuses pour les youtubeurs, j'espère que je pourrai assez tôt aller à Cash Converter pour vous montrer, enfin pour vous acheter un peu quelques films. Pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir à moi de vous faire plaisir. Donc Your Next, vraiment un très bon film, franchement j'ai rien à dire là-dessus quoi. C'est vraiment un énorme film quoi. Donc il est au moins de 16 ans, c'est pas pour rien. Voilà, il est assez gore. Surtout la scène de la fin, enfin vers la fin du film où la nana elle met le mixeur comme ça, enfin elle casse le mixeur et elle met, vous savez il y a des lames au bout des mixeurs et elle le met carrément sur le crâne, elle le fait tourner sur la tête du mec. Le sang qui dégouline, mais c'est waouh, c'est un truc de fou ce film. Enfin voilà, je vous conseille très largement, surtout le twist à la fin, enfin la chute, la révélation à la fin, et waouh, ça m'a choqué limite. Enfin voilà. Un film que je vous conseille. On va maintenant passer aux achats de la FNAC, donc merci à toi Gaëtan Besnard. Alors, je sais plus le nom de ta chaîne, j'en ai tellement des abonnés, je sais plus. Excuse-moi, hein, c'est sûr je regarde les chaînes toutes les chaînes dont je suis abonné, donc du coup voilà, je sais plus le nom de ta chaîne. Donc Insidious 2. Alors il y en a qui vont me dire, tu l'as déjà en steelbook, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, ils vont me dire tu l'as en steelbook. Donc je l'avais en steelbook version allemande avec une version française à l'intérieur. Mais du coup, vu que c'était une offre avec les... Enfin, au départ, c'était pas 30 € les 4, hein, c'était les 4 directement moins 50%. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, hein. Il sera à côté de mon Insidious 1 en Blu-ray, donc du coup, je le prends.
Donc voilà, donc je suis très content, en plus avec le fourreau, ce film c'est une tuerie, juste une tuerie. Donc de James Wan évidemment, c'est un truc de fou. Insidious c'est vraiment des films que j'adore. Surtout que le concept des films eux-mêmes ils sont excellents quoi. Hein, que le premier m'a vraiment beauté, j'ai pas été le voir au cinéma, c'était dommage. J'étais pas un grand fan de films d'horreur à cette époque, enfin à l'époque où il est sorti le premier. Du coup celui-là j'étais le voir au cinéma, mais franchement celui-là il faut le voir quoi. C'est excellent. Franchement de bons frissons devant votre écran. On continue tout de suite avec... Alors celui-là, ce qui me paraît, il est nul. Bon, ça c'est des échos et des remarques que j'ai entendues sur Allociné ou dans Entourage des fois. Mais d'après mon frère, il est pas mal. Donc The Baby. Hein, donc celui-là, je le voulais pas forcément, mais vu qu'il était dans l'offre, je me suis dit, allez, je le prends. Donc la peur au ventre. Jeu de mots pourri. Voilà. Pas de réflexion sur mes jeux de mots à moi du coup, hein, parce que je sais que moi je fais des jeux de mots pourris dans mes vidéos, mais pas à ce point quand même. Enfin voilà. Enfin, quoique des fois. Voilà. Donc The Baby, je sais pas, je verrai bien. Enfin voilà. Donc pour info, ça veut dire le bébé, hein, pour ceux qui sont pas bilingues. Voilà. Donc assez content de l'avoir celui-là, hein, parce que ouais. Ça fait longtemps que j'en ai entendu parler, malgré les mauvais échos. On verra bien. The Baby. On continue tout de suite avec... Celui-là, j'étais tellement content de l'avoir trouvé. Signe, avec Mel Gibson. Ce film... Waouh, un film de mon enfance qui m'a traumatisé, mais vraiment. Donc pour ceux qui savent pas, pour ceux qui suivent pas trop mes vidéos, parce que j'avais déjà dit dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, petite anecdote sur ma chaîne, la musique de ce film, c'est la musique de mon intro. Cette musique, waouh, elle est horrible. Enfin, pour certains peut-être pas, parce que j'ai déjà fait écouter à un de mes potes d'internat qui ont pas trouvé cette musique horrible, mais voilà. Donc il y a peut-être que moi qui trouve ça horrible, mais franchement cette musique elle me fait froid dans le dos. Alors voilà. Et le film en lui-même est vraiment horrible. Donc je vous invite à aller voir ma critique de ce film si c'est pas déjà fait. Je remercie ceux qui ont été là voir. Merci beaucoup à vous. Enfin voilà, allez voir ma critique, vous en saurez plus à propos de mes avis sur ce film, parce que franchement ce film il faut le voir. Il est calme, mais il paraît trop calme. Mais il y a des jumpscares mais qui sont tellement bien placés. Franchement, enfin voilà. Donc il y a aussi... je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Abigail Breslin, il me semble. Je sais plus. Qui joue un petit rôle. Ça doit être ça, oui. Ça doit être ça, Abigail Breslin. Ouais, enfin bref. Ça doit être ça. Enfin si, voilà. Je le recommande. On continue avec, donc celui-là, ça faisait longtemps aussi que je le voulais. C'est pas de l'horreur, par contre, c'est mon seul qui soit en science-fiction dans cette vidéo. C'est Lucy, voilà. Ça, c'était juste obligé que je le prenne. Lucy, un chef-d'œuvre monumental de Luc Besson, qui fait partie facilement de mon top 10 des films de 2014, ouais. C'est un truc de fou ce film. Vous irez voir ma critique aussi, je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà fait. Je remercie aussi ceux qui ont été la voir. Donc avec un petit fourreau, donc ça fait vraiment super plaisir. Et la boîte, une boîte blanche, c'est beau. Enfin voilà, je suis très content d'avoir une boîte blanche, en plus c'est magnifique. Donc Scarlett Johansson, qui incarne Lucy, qui est vraiment une très bonne actrice dans ce film, ainsi que Morgan Freeman, pour le rôle d'un scientifique. Voilà, c'est épatant. Ça nous apprend des choses en plus ce film. Puis on en ressort vraiment avec des messages positifs. On se dit la vie quoi. Enfin, vous irez voir le film. Vous saurez pourquoi je dis ça. C'est vraiment... ce film est ce que je pourrais appeler de épique. Voilà, tout simplement. Donc très content de l'avoir trouvé. Donc je récapitule un peu tout ça. Donc il y a Lucy de Luc Besson. Très bon réalisateur. Ensuite on a Signe de... Alors je sais plus comment il s'appelle le réalisateur. M. Night... je crois que ça se dit Shyamalan. J'arrive pas trop à prononcer. Enfin, je sais pas si vous verrez bien. Non, on verra pas, ce sera un peu flou. Enfin voilà. Donc ça pour dire que ce réalisateur est acteur aussi dans ce film, qui joue pas un rôle important, mais cet acteur, voilà, ce réalisateur plutôt, il est vraiment formidable. Hein. Pour avoir réalisé le film, franchement, c'est épatant. On a ensuite donc The Baby. Donc je sais pas du tout le réalisateur d'ailleurs. Tyler Gillette. Donc je connais pas Gillette. C'est pas Gillette la marque. Hein. Voilà, c'est Tyler Gillette. Je connais pas du tout ce réalisateur. Je sais plus ce que ça veut dire des Devil's Blood. Je sais pas. Voilà. Non. Je sais plus ce que ça veut dire. Voilà. Donc The Baby. On a également Insidious 2, donc de James Wan. Hein, donc vraiment, ce film est génial. Voilà. Donc je l'ai en steelbook et comme ça du coup. Voilà. Donc vu qu'il était vraiment pas cher, ça coûtait 7,50€ en gros le Blu-ray, donc c'est vraiment pas vraiment cher hein, par rapport à d'autres Blu-ray qu'on peut trouver.
Sinon, il y a aussi donc Your Next, donc également à 7 €, donc 50 centimes moins cher que cela. Hein. Voilà, donc Your Next, c'est vraiment excellent. Donc je vous rappelle que Your Next, ça veut dire tuer ou vous êtes le prochain. Voilà, donc excellent film. Voilà, je vous remonte le CD, je sais pas si je vous l'ai montré. Oui, si, sûrement. Ah, voilà, excellent. Puis surtout que l'actrice qui joue dedans est vraiment formidable. Franchement, formidable. Ensuite, on a Frontières, donc un film très gore, mais bon, pas à la hauteur de mes attentes. Je pensais vraiment qu'il dépasserait des films comme À l'intérieur, que j'avais trouvé vraiment dégueulasse, qui m'avait vraiment dégoûté. Donc, je remonte le CD vite fait. Voilà. Ce film est sympa, mais il n'est pas à hauteur de mes attentes. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous dégoûter, vous. Hein. Parce qu'il est vraiment chaud des fois. À des scènes. Et ensuite 30 jours de nuit, donc que je n'ai pas vu, donc je peux pas vous en dire plus. Voilà. Alors je sais pas du tout le réalisateur. Il n'est pas marqué. Waouh, c'est étonnant ça, il n'est pas marqué. Il y a marqué là, même pas. Ah si là. David Stade. Voilà, donc David Stade, donc voilà. 30 jours de nuit. Petit remerciement maintenant à mes très chers abonnés qui sont également maintenant abonnés à la chaîne de mon frère. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc j'espère que ces vidéos vous plairont et puis j'espère que vous serez profondément indulgents avec ces premières vidéos. Puis voilà, j'espère qu'elles vous plairont tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo achat, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook qui s'appelle Passion Film d'horreur, donc reliée à ma chaîne YouTube. Celle de Nicolas Duvaux qui s'appelle Chronique de Nico, également reliée à sa chaîne YouTube. Enfin celle de Tanguy Petit qui s'appelle Le cinéma, une grande passion. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne matinée, très bon après-midi, très bonne soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos critiques ou achats récents. Salut!